Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, je vous propose de ressortir l'ordre de Weyel, Deck Building Tactique. Dans cette vidéo, nous allons revoir les règles grâce au mode de jeu de base, qui est une succession de 4 affrontements. Lors du 4e affrontement, les héros vont affronter le boss. Vous pouvez dès à présent mettre à jour l'application Android pour y retrouver l'aide de mise en place. Ici, j'ai mis en place le mode solo avec 2 personnages, le brigand et le guérisseur. Pour le brigand, j'ai choisi de lui donner 2 équipements, car lors de la mise en place, on peut donner à chaque personnage jusqu'à 2 équipements. On a la lance de la gloire et l'anneau de protection. Pour le guérisseur, j'ai décidé de ne pas lui en donner. Dans cette partie, je décide aussi de ne pas mettre de champ de bataille. Comme indiqué dans la mise en place, chaque personnage va commencer avec 5 cartes en main. Le but de chaque affrontement va être de détruire tout simplement tous les ennemis. On va commencer tout de suite un tour de jeu qui contient 2 phases. C'est toujours les héros qui commencent. Les héros jouent leur tour dans l'ordre qu'ils désirent. Un héros peut jouer et résoudre l'effet d'une ou plusieurs cartes de sa main, puis la placer dans la défausse, ou défausser une ou plusieurs cartes de sa main pour effectuer un déplacement, ou tout simplement défausser une carte. Un héros peut aussi déclencher son événement lorsqu'il le souhaite durant son tour. Lorsqu'un héros n'a plus de cartes en main, ou ne souhaite plus jouer ou en défausser, il met fin à son tour. Il est autorisé à conserver des cartes pour le prochain tour. Et enfin, à la fin de son tour, il pioche des cartes jusqu'à en avoir 5 en main, et retourne son jeton tour joué. Alors, c'est parti avec le brigand. Je vais jouer cette carte pour gagner un blocage. Les blocages sont représentés par ce dé bleu. Je le place sur mon personnage, et je vous expliquerai après à quoi ça sert. Je vais jouer ensuite avancer inébranlable, effectuer obligatoirement 3 déplacements, puis gagner un blocage par ennemi adjacent à votre position. Dans l'ordre de Weyel, il est interdit de se déplacer en diagonale. Je vais alors faire 1, 2, 3. Je suis adjacent à un ennemi, je gagne donc un deuxième blocage. J'utilise maintenant 2 cartes frappe pour un total de 2 points de dégâts, sachant que sur chaque carte, vous avez la portée. Le carré noir désigne le héros, et les carrés en blanc, la portée. De n'importe quel sens, évidemment. Là, je lui inflige directement 2 dégâts, et ça va être l'occasion d'expliquer les points de vie et les points de blessure des ennemis. Ici, je viens de lui infliger 2 dégâts. Il prend donc 2 blessures. À chaque fois que son compteur de blessures atteint 0, il perd une vie. Et ensuite, son compteur de blessures est réinitialisé à 3, comme indiqué sur le mode 2 joueurs ici. Donc là, je viens de lui infliger 2 dégâts, il n'a plus qu'un point ici, et a pratiquement perdu une vie. Pour ce qui est du tour de mon brigand, je décide de garder cette carte-là en main, et je vais mettre fin à mon tour en piochant 4 cartes, pour en avoir un total de 5 en main. 1, 2, 3, 4. Je retourne mon jeton pour ne pas oublier que j'ai joué, et c'est maintenant mon guérisseur. Je vais maintenant défausser ces 2 cartes pour gagner un point de déplacement par carte défaussée, comme on a vu tout à l'heure dans les règles. Alors mon guérisseur va faire 1, 2. Mon guérisseur peut effectuer des tirs jusqu'à 3 cases devant lui, donc je vais tirer 2 fois sur cet ennemi-là. Je le défausse. Le dé de blessure repasse à 3, puis passe à 2, et il perd immédiatement une vie. Je vais aussi utiliser la carte barrière élémentaire. Le héros ciblé gagne un blocage et pioche une carte. Si on regarde au niveau de la portée, on voit que je peux cibler le brigand. Si je me mets comme ça, mon héros est ici, devant lui on a le monstre, mais à sa gauche, on a le brigand. Donc le brigand gagne un de blocage et pioche une carte. Ça lui fait un total de 3, il pioche une carte. Comme ça, le tour d'après, il va commencer avec 6 cartes. Le guérisseur n'a plus de cartes en main. J'en pioche maintenant 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et son tour est fini. On passe maintenant à la phase d'action des ennemis. Résolvez le tour des ennemis en parcourant le plateau comme si vous lisiez un livre de gauche à droite. Pour effectuer le tour d'un ennemi, il suffit de lire le texte sur sa carte. À la fin du tour des ennemis, tous les blocages des héros et des ennemis sont retirés, sauf si un effet indique le contraire. Ensuite, les ennemis soignent toutes les blessures, le dé jaune, mais pas leur point de vie. Tous les héros retournent leur jeton, tour joué. Alors, comme on vient de dire, le premier à jouer, ça va être ce monstre-là, l'illusionniste zombie. Il effectue 2 déplacements, inflige 2 dégâts à un héros en ignorant ses blocages. Eh bien, c'était bien la peine de monter les blocages de mon héros. Alors donc lui, il avait un passif. Lors du tour de chaque héros, la première carte attaque qui cible l'illusionniste zombie échoue automatiquement. Donc lui, je n'ai pas attaqué ce tour-là. L'icône qui apparaît ici va être importante pour le ciblage des ennemis.
C'est un ennemi avec une icône à cible unique. Si on avait eu une icône avec plusieurs pions ici, on aurait regardé dans Ennemi avec une icône à cible multiple. Alors, l'ennemi attaque le héros le plus proche pour un minimum de déplacement. Si plusieurs cibles, utilisation du score de menace. Si quoi qu'il arrive, même en se déplaçant, l'ennemi ne peut pas attaquer de héros, il se déplace en direction du héros le plus proche. Alors, il faut savoir que lorsqu'un ennemi souhaite se déplacer vers une case et que plusieurs chemins d'égale distance sont possibles, il privilégie toujours le franchissement de ligne en premier, puis le franchissement de colonne. Ça veut dire qu'ici, lui, il va faire ça, et ensuite ça. Il a franchi la ligne, puis la colonne. Comme j'ai dit tout à l'heure, il attaquera le premier héros qui peut attaquer suite à ses déplacements, ici le brigand. Ensuite, il est marqué « Infliger 2 dégâts à un héros en ignorant ses blocages ». On va regarder ici dans la rubrique « Dégâts des ennemis à un héros ». Le héros subit une blessure pour chaque dégât non bloqué par un point de blocage. Dans notre cas, le blocage est ignoré. Lorsqu'un héros subit une blessure, il place la carte du dessus de son deck dans ses blessures. Cette carte est face visible. Je prends alors 2 cartes du dessus de son deck et je les place dans ses blessures. Cet ennemi à jouer, c'est maintenant le tour de celui-là. Cet ennemi a aussi un seul petit pion, effectue 3 déplacements, inflige 3 dégâts à un héros, puis ce héros subit 2 dégâts supplémentaires. Le héros peut défausser une carte de type attaque pour esquiver les dégâts supplémentaires. Sauf qu'ici, ce monstre a 2 cibles possibles, soit le brigand, soit le guérisseur. Dans ces cas-là, il suffit de regarder le score de menace qui se trouve ici. Celui qui a le score de menace le plus élevé est celui qui va se faire attaquer. Le monstre attaque alors le brigand, lui inflige 3 dégâts déjà, sauf qu'il a un score de blocage de 3, donc il prend aucun dégât. Et ensuite, il est écrit que je subis 2 dégâts supplémentaires, sauf si je défausse une carte de type attaque. Je regarde ce que j'ai dans la main, je choisis de défausser cette carte-là. Comme ça, au final, il m'inflige aucun dégât. Donc comme dit tout à l'heure, à la fin du tour des ennemis, tous les blocages des héros et des ennemis sont retirés, et toutes les blessures des ennemis sont soignées. Ici, son dé de blessure repasse à sa valeur d'origine, 3. Et le deuxième n'avait pas subi de blessure. On retourne nos marqueurs tour joué, et on commence un nouveau tour avec les héros. À ce tour-ci, je décide de jouer la lance de la gloire du brigand. Déclencher, infliger 3 dégâts à un ennemi. Et pour le réarmer, à la fin de votre tour, si vous avez joué au moins 2 cartes de type attaque. Quand je déclenche un objet, je l'incline pour dire que je l'ai utilisé. Et le seul moyen de le rendre disponible, c'est d'exécuter le texte qu'il y a dans Armée. Je vais infliger 3 dégâts sur cet ennemi-là. Il perd directement une vie. Il ne reste plus qu'une seule vie. Ensuite, je vais me soigner de 2 blessures. Donc je reprends 2 blessures ici et je les mets dans ma défausse. Ensuite, je vais jouer tir à bout portant, défausser une carte puis infliger 3 dégâts à un ennemi. Je choisis de défausser celle-là et j'ai infligé 3 derniers dégâts à l'ennemi pour le tuer. Je décide de défausser la dernière carte que j'ai en main, puis je repioche 5 cartes. Première carte. J'ai plus de cartes dans mon deck. Je remélange ma défausse pour recréer un nouveau deck. Et je pioche 4 cartes qui me manquent. Le tour du brigand est terminé. C'est maintenant au tour du guérisseur. Alors, je vais utiliser cette carte course et il est dit effectuer 2 déplacements. Je vais en effectuer qu'un seul pour le placer ici. Je ne suis pas obligé d'utiliser les 2 points de déplacement, sauf si la carte m'indique le contraire. Je défausse alors cette carte-là. Et je vais utiliser mes 2 cartes tir, qui peuvent tirer jusqu'à 3 cases en avant. Je les défausse et j'inflige 2 points de dégâts à l'illusionniste zombie, qui va n'infliger qu'un seul dégât à l'ennemi, car rappelez-vous, grâce à son effet passif, ma première carte attaque qui cible cet ennemi échoue automatiquement. Ça signifie que cette attaque-là n'a aucun effet. Par contre, ma deuxième attaque va passer. Mais ça reste insuffisant pour lui enlever une vie. Dans le jeu, il n'y a pas de notion de ligne de vue. Tous les effets peuvent traverser les ennemis et les héros. Il n'y a aucune notion de blocage de ligne de vue. Donc là, mon brigand ne bloque pas le tir de mon guérisseur. Et inversement, l'ennemi pourrait très bien tirer grâce à sa portée sur mon guérisseur sans être gêné par le brigand. Je choisis de défausser les 2 dernières cartes que j'ai en main. J'en repioche jusqu'à avoir 5. Pour le moment, j'en ai 3. Je remélange la défausse. Et j'en pioche 2. Le tour du guérisseur est terminé, et c'est de nouveau au tour des ennemis de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à votre défaite ou votre victoire. Imaginons maintenant que mon affrontement est terminé et que je suis vainqueur. On passera alors ici à la fin de l'affrontement. Dès qu'un héros achève le dernier ennemi, il termine son tour, puis l'affrontement prend fin immédiatement. Ensuite, les héros défoncent leurs mains, tous les effets à durée limitée prennent automatiquement fin et tous les blocages disparaissent. Vous passez à une étape de renforcement si vous avez encore un affrontement à venir. Je regarde alors à étape de renforcement. Les règles de cette étape peuvent être différentes lorsque vous jouez des scénarios. Ici, c'est pas notre cas. Chaque héros peut effectuer les actions suivantes 3 fois de suite. Il révèle 3 cartes récompenses, une carte incolore et une carte de chaque couleur de son héros. Ensuite, le héros peut choisir entre prendre une de ces 3 cartes
et la placer dans sa défausse, ou soigner 4 de ses blessures et ne prendre aucune des 3 cartes révélées. Il défausse les cartes non choisies, puis, si une pile de récompense est épuisée, mélange à nouveau la défausse afin de reconstituer la pile. Prenons l'exemple du brigand. Nous allons prendre les cartes récompenses incolores, violet et verte. Donc là, j'ai mes 3 tas. J'en prends un de chaque, je regarde les cartes, j'en choisis une, je la mets dans ma défausse. Les 2 cartes que j'ai pas choisies vont de côté. Je recommence une deuxième fois cette étape. Je choisis une carte que je mets dans ma défausse et une troisième fois. Hop, et voilà. Et vous faites de même pour le deuxième personnage, qui lui est incolore jaune et bleu. Et rappelez-vous que si les 3 cartes ne vous donnent pas envie, vous pouvez toujours les défausser pour soigner 4 de vos blessures. Une fois cette étape de renforcement terminée, on va continuer à lire ici. Si vous venez de terminer le premier affrontement, les héros ajoutent leur carte héros adepte dans leur défausse. Donc en début de partie, vous avez mis de côté les cartes adeptes de vos héros. À la fin du premier affrontement, on les prend et on les met dans les défausses des héros. On va en profiter ici pour parler de la portée. Cette carte-là a un symbole infini au niveau de la portée, c'est-à-dire qu'elle peut cibler n'importe quoi sur le plateau. Ici, on a une spécificité aussi, c'est la croix sur le carré noir. Cela signifie que le héros ne peut pas s'auto-cibler pour la résurrection. On peut aussi rencontrer ce type de carte avec une portée comme ceci. Donc ici, par exemple, inflige 2 dégâts à tous les héros dans la zone. Imaginons que le monstre soit ici, qu'un de mes héros soit là, et que l'autre soit ici. En gros, ici, on peut imaginer que ce monstre lance 3 projectiles, un en haut, au milieu et en bas. Et le projectile est arrêté dès qu'il rencontre un obstacle. Ici, un projectile va être lancé en haut, il va rien se passer. Ensuite, en face de l'ennemi, donc le guérisseur va se le prendre, et en bas, le projectile va aller toucher directement le brigand. On continue avec la préparation du deuxième affrontement. Si vous jouez avec l'extension 3, tous les héros qui ont pris au moins 2 essences de corruption ajoutent une carte affliction de niveau 2 à leur deck. Si vous venez de terminer le deuxième affrontement, le héros ajoute une carte héros maître dans la défausse. Tous les héros qui ont pris 3 essences de corruption ajoutent une carte affliction de niveau 3 à leur deck. Si vous venez de terminer le troisième affrontement, passez au quatrième, donc rien de spécial ici. Si vous jouez avec le champ de bataille, piochez une carte champ de bataille pour remplacer l'ancienne, placez les ennemis et les boss pour le prochain affrontement. Entre les affrontements, les équipements restent dans l'état exact où ils se trouvent. Tout à l'heure, j'ai utilisé ma lance. Lors du prochain affrontement, elle arrivera dans cette position, donc je ne pourrai pas l'utiliser, à moins de la réarmer. Enfin, mélangez à nouveau votre deck à votre défausse. Attention, ne mélangez ni vos blessures restantes, ni votre exil. On va maintenant revenir sur 2 ou 3 points que j'ai pas pu aborder jusqu'à maintenant. Par exemple, la mort d'un héros. Vous l'aurez compris, les points de vie des héros sont en fait son deck. Si vous avez trop de blessures, plus vous allez avoir de blessures, moins vous pourrez piocher. Si à la fin du tour de votre héros, vous ne pouvez pas avoir vos 5 cartes dans la main, votre héros meurt. Si vous recevez des blessures alors que votre défausse et votre deck sont vides, vous prenez les cartes que vous avez en main. Même si vous recevez des blessures alors que vous n'avez ni carte en main, ni carte dans la défausse, ni dans le deck, vous ne mourrez pas tout de suite. Vous mourrez vraiment à la fin de votre tour si vous n'arrivez pas à avoir 5 cartes en main. Lors d'un combat, si vous arrivez à bloquer tous les dégâts d'un ennemi, vous subissez quand même l'effet s'il y en a un. Par exemple ici, si j'arrive à bloquer son dégât, je dois quand même exiler 2 cartes. Et exiler une carte, on peut retrouver ici dans le glossaire. Le héros doit choisir une carte de ses blessures, une carte de sa main ou une carte du dessus de son deck, puis la mettre dans son exil. Ici, je peux prendre la carte du dessus de mon deck et la mettre directement en exil. L'exil est un peu différent des blessures, car les effets qui peuvent sortir les cartes de l'exil sont très rares dans le jeu, alors que les blessures peuvent revenir dans votre défausse avec un simple soin. Voilà, nous avons vu l'essentiel des règles pour pouvoir rejouer au jeu. Vous retrouverez sur l'aide de jeu tous les mots-clés du jeu de base jusqu'à la 8e extension, quelques rubriques concernant le mode scénario, ainsi que des aides-mémoires pour certains héros qui ont des spécificités. Et vous retrouverez aussi une rubrique qui contient toutes les difficultés possibles lors de vos affrontements pour mettre en place rapidement les affrontements suivants. Si jamais vous avez détecté une erreur de règle lors de la vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Un errata sera ajouté dans la description de la vidéo et une mise à jour de l'aide de jeu sera faite si besoin.